repartir à la maison. On est ici parce que un mois jour pour jour, que quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que toute l'Afrique aime, quelqu'un que le peuple avait choisi est emprisonné, enlevé, mis en prison, en détention. On ne sait même pas aujourd'hui, ça fait un mois comment il mange, depuis un mois comment il dort, depuis un mois qu'il est en visite. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on le traite? Il a une image joyeuse, heureuse. Quand on l'a vu, mais il y avait un détail choquant. Quand on l'a vu, il portait le même vêtement que quand il était dans l'hélicoptère. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas comment notre président vit. Nous avons voulu marquer les un mois de son arrestation, de sa détention arbitraire devant la Ligue des droits de l'homme. Devant la Ligue des droits de l'homme, parce que le droit du président Laurent Gbagbo, le droit du citoyen ivoirien Laurent Gbagbo n'est pas considéré par la Ligue des droits de l'homme, parce qu'elle ne dénonce même pas cette ligue, la détention arbitraire. On arrête quelqu'un et on nous dit qu'il n'y a pas de chef d'accusation contre lui. Ça veut dire qu'il est détenu arbitrairement. Ça veut dire que ses droits sont bafoués. Et la Ligue des droits de l'homme est invisible. Elle est muette. On la voit même pas. Donc, nous sommes venus ici symboliquement. Nous sommes aussi venus pour que les Ivoiriens sachent que ce n'est que le début de quelque chose. Qu'il faut qu'ils prennent en main leur destin. Ne comptez plus quelqu'un, ne comptez plus sur quelqu'un pour garantir vos droits. Garantissez vos droits par une attitude juste et responsable. Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas besoin d'eux si tu te conduis dans la justice. Tu n'as pas besoin d'eux si le combat que tu fais est un combat que tu suis de la justice. Il faut que nous prenions en main notre destin. C'est aussi le lieu de vous dire que lorsque nous vous parlons, le président Konamédié est soupçonné de collusion avec la rébellion de Ibo. Les gens sont en train aujourd'hui de se manger entre eux. C'est mon papa qui me disait souvent, il dit, je suis méchant avec toi, parce que la panthère, quand elle veut montrer qu'elle est méchante, elle commence à manger ses propres enfants. Ouattara, pour montrer aux gens qu'il est très criminel, il commence à tuer ses propres enfants. Alors, il faut que vous appreniez à compter sur vous-même. Il faut que nous apprenions à compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons avoir des attitudes responsables. Et ne suivez pas l'actualité. Ne lisez pas l'actualité comme on lit un livre. Il faut prier pour les dignitaires qui sont restés au pays. Il faut les soutenir. Il faut prier pour eux. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré la femme du commissaire Monet. Je me suis ensemble que vous avez vu. Il faut les soutenir. Il ne faut pas les vouer à gémonier. Il ne faut pas les condamner, les juger en public. Ce n'est pas bien. Oui, il ne faut pas que nous tendions le bâton pour nous faire battre. Ne montrons pas notre village. Le village de Laurent Gbagbo avec la main gauche. Laurent Gbagbo est avant de venir à LMP et membre du Front populaire ivoirien, créateur du Front populaire ivoirien, président du Front populaire ivoirien. Si aujourd'hui, les membres de son parti, qui pour des raisons stratégiques posent des actes, il faut les comprendre. J'insiste là-dessus, puisque c'est aussi là un pan de notre combat. Parce qu'on entend beaucoup dire
soit libérée. Jusqu'à la Côte d'Ivoire soit libérée. Jusqu'à ce que l'Afrique soit libérée. Oui, il faut que notre continent soit libéré. Nous n'avons pas dit que nous allons chasser le temps. Mais Mugabe l'a fait. Mugabe a chassé les Anglais. Il leur a reçu les terres. Il leur a fait des bisous de la campagne. Mais le ciel ne lui a pas tombé sur la tête. Le ciel ne lui a pas tombé sur la tête. La France est le seul pays dont les colonies ne sont pas développées, dont les colonies ne sont pas indépendantes. Vous voyez, dans d'autres pays qui ont été colonisés par les Anglais, est-ce que vous avez vu les Anglais se mêler des élections présidentielles? Est-ce que vous avez vu les Espagnols se mêler de l'élection présidentielle? Il n'y a que la France, pays esclavagiste, qui maintient la flamme de l'esclavagisme à travers une recolonisation qu'elle dit demandement depuis l'ONU, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors il faut que vous soyez conscients de cela et ne vous découragez jamais. Le président Laurent Gbagbo a pris des risques pour nous. C'est grâce à lui que nous avons la liberté en Côte d'Ivoire. Pendant que nous avions peur, je me rappelle, vous vous souvenez certainement, il était interdit en Côte d'Ivoire d'être 2-3 rassemblés en train de causer. C'était interdit. Et Laurent Gbagbo a lutté pour que nous ayons cette liberté. Aujourd'hui, il est emprisonné. Cela fait un mois. Est-ce que nous avons le droit de l'abandonner? Non. Est-ce que nous avons le droit de l'abandonner? Non. Nous n'avons pas le droit d'abandonner parce que Laurent Gbagbo ne nous a jamais abandonnés. Mais n'ayez pas peur aussi. Parce que ceux qui sont ici ont des mesures de rétorsion, ils ont des mesures d'intimidation. Ils vont vous fatiguer pour les papiers, ils vont vous fatiguer pour ceci. Mais n'ayez pas peur de cela. Mon frère, ma soeur, avec tes papiers, si tes parents sont tués à Abidjan, tes papiers ne te servent plus à grand chose. Parce que tes papiers te permettent de travailler pour le mois de l'argent. Tes papiers te permettent de prendre l'avion pour aller la voir. Mais si on le tue, tu n'as pas de jusqu'à devant nos maisons, on nous prend photo, on nous filme, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Puisque vous êtes de la justice.